est faible, mais naze. Ouais. Je trouve pas ça terrible. Alors, je sais pas ce que vous trouvez. À ce moment-là, tu changes de chaîne. Non. Alors attendez, Julien, parce que là, t'es en train de te présenter, mais là, attends, on n'est pas encore commencé dans le débat, parce qu'on va quand finir de présenter les personnes. Gérard Louvain est également avec nous. Gérard Louvain, qui doit être le producteur de cette émission, non? Bonsoir. C'est lui le producteur de cette émission pour de vrai? Ouais. Putain, mais ce mec-là, il est archi blindé. Oui, je suis blindé de thunes. Je suis le producteur de cette charmante émission. D'accord. Bon, est-ce que le blaireau Gérard, monsieur professionnel de la radio, il est là, il faisait pipi. Ah ouais, mais ouais, l'autre, il fait pipi. Il a 75. Il fait pipi dans son plâtre et puis c'est tout. Il a 60. Non mais Gérard, c'est quand même hallucinant. T'as 75 minutes pendant la pub et tout pour aller faire pipi. Faut que t'attendes quand le disque reprend, que c'est fini pour aller faire pipi. Putain, merde. Et la radio on alors? Dit pas putain, on dit moment travail. Ouais, mais on dit professionnel, on dit pas amateur non plus quand on est payé par la radio. Alors attention, on y va. Donc allez-y, Gérard Louvain, peut-être à vous de commencer. D'accord. Donc en tant que producteur de l'émission, j'aimerais vous expliquer comment j'ai eu cette brillante idée. Déjà, on vous remercie d'avoir bien voulu témoigner sur l'antenne de Fun Radio. Merci d'avance. Bah écoutez, j'ai même une émission à vous proposer, mais bon, je vous parlerai de ça plus tard. Ouais, je veux bien, ouais. Ouais. Alors, moi, l'émission que j'ai eue, je voulais cibler un public de beauf entre 19h et 20h. Donc, je me suis dit, je vais engager le plus grand clown, à mon avis, de la télévision, le dénommé Lagaffe. Et qui sait parler aux beaufs, hein, surtout. Qui sait parler aux beaufs, et qui sait surtout les capter. Ouais. Donc il n'a même pas eu besoin de travailler, il s'est habillé naturellement en veste bigarrée aux couleurs chatoyantes. Oui. C'est même pas vous qui lui avez demandé de s'habiller comme ça, c'est lui d'instinct qui a voulu le faire. Oui, tout à fait. Enfin moi je lui ai demandé de s'habiller en costume cravate. D'accord. Non, attendez. Écoutez, je suis quand même le producteur. Attendez, alors laissez parler Gérard Louvain. Moi je peux vous dire une chose, que de toute manière c'est déjà, c'est pas machiné par Gérard Louvain comme on a là au téléphone. Pour l'instant, moi je peux vous dire une chose, que là vous n'êtes pas Gérard Louvain. Écoutez, je suis Gérard Louvain. Non. Gérard, merde, arrête. Je suis la même matière dans la culotte d'un zouave. Attends Gérard, ça se trouve les gens vont croire que t'es pas le vrai Gérard non plus. Tu te rappelles à l'époque où on te prenait pour le faux Gérard, donc mais là moi de toute manière je peux le confirmer parce que moi je vois tous les soirs le générique et il n'y a pas de Gérard Louvain là-dedans. Parce qu'il se fait très discret. Non, c'est pas du Gérard Louvain. C'est ma société Coyote. Gérard Louvain. Qui produit cette émission, monsieur. C'est pas fait par Françoise. Non, j'y crois pas moi non plus. Ah bon? Non. Vous êtes vraiment pas, vous êtes le vrai Gérard Louvain ou vous êtes je vous assure, monsieur Max. Non. Moi, je peux vous le confirmer. Bon. Ça a jamais été. Ça a jamais été Gérard Louvain qui faisait le Big Bill. D'accord. Mais il réalise pas. Non mais attends, Gérard, on n'a jamais dit qu'il était réalisateur. Gérard Louvain est producteur. C'est pas la même chose. Moi, en tant que responsable de la CBD, je confirme que c'est Gérard Louvain. Voilà. Non, attends, toi, je confirme. Qui? C'est Gouraille. Ouais. Et je confirme que c'est Gérard Louvain. Ouais, c'est ça. Même en étant contre le Big Deal, bien sûr. Arrêtez de croire que toutes les émissions sont produites par Marité et Gilbert Carpentier. Attendez, s'il vous plaît, on va essayer de se concentrer un tout petit peu et de revenir dans le débat. On va demander donc à Julien, qui est apparemment un anti-Big Bill. Voilà, et comme je répète... Alors d'abord, pourquoi? Non mais d'accord. On en viendra tous à bout. Pourquoi es-tu contre le Big Bill? Mais moi, je trouve ça un peu con d'avoir une marionnette qui se balade dans un écran et un guignol qui fait le... Non mais Gérard nous a quand même expliqué un soir, et peut-être qu'on aura l'occasion de terminer l'émission à 1h du matin avec la rediffusion de ce moment mémorable de radio, que Gérard nous a expliqué que le Big Bill, c'est la bête qu'il y a dans l'écran. Oui. François, tu confirmes? C'est pas une bête, hein. C'est qui? C'est disons que c'est une bête, si tu veux. Non mais c'est quoi alors? Je sais pas, moi je connais pas bien. Comment te l'expliquer? C'est un bonhomme, je veux dire, c'est pas un bonhomme, c'est une genre de marionnette extraterrestre. Attends, Gérard, c'est quoi? C'est un extraterrestre. Voilà, un extraterrestre. Alors, pour dire à Julien là. Ouais. Donc, si t'aimes pas le Big Bill, comme François t'a dit, tu changes de chaîne. Ouais, mais j'ai que là. Tu changes de chaîne. Non mais moi je vais dire une chose, que le Big Bill. Ceci dit, t'as entièrement raison. Ceci dit, moi je suis entièrement d'accord. Moi je sais que par exemple les gens qui détestent l'émission de radio, il faut pas qu'ils aient honte. À ce moment-là, effectivement, ils zappent. Comme moi, je me gêne pas pour zapper. Si t'aimes pas le Big Bill, à ce moment-là, tu regardes la 2. Non, seulement une petite rectification là. Oui. Le Big Deal n'est pas un extraterrestre, mais c'est une image de synthèse. Hein. Ça coûte quand même pépette, c'est moi qui les paye. Ah d'accord. Donc je peux vous dire que c'est une image de synthèse mais c'est ça. réalisée en 3D.
Mais oui, mais c'est ça. Gérard. Mais je vais vous croire. Bon, on va essayer d'avancer un petit peu dans le débat parce que bon, on est bien d'accord qu'on a un producteur qui confirme qu'il produise et tout ça, mais maintenant j'aimerais des véritables réactions d'auditeurs qui nous écoutent ce soir et qui nous parlent vraiment de ce qu'ils ressentent lorsqu'ils voient le Big Bill. Est-ce qu'ils trouvent ça honteux? Est-ce qu'ils trouvent ça intéressant? Ça peut être même du côté instructif. Je pense que Gérard, le Big Bill, c'est instructif quelque part. C'est instructif. Bah oui. Ça l'est ou pas? Ouais, c'est instructif, hein. Ouais, c'est instructif. Dans quoi c'est instructif, Françoise? Bah, disons que quand il te pose, par exemple, quand il te prend au téléphone, par exemple, t'as des mots qui te posent des questions. C'est à toi de chercher dans le dictionnaire. Ouais. T'as des mots que tu ne connais pas. Et que c'est la première fois que tu l'entends. Ouais. Donc ça te permet d'aller chercher dans ton dictionnaire ou de discuter avec tes voisins le plus rapidement possible, de demander leur avis. C'est quoi ce truc-là qui te pose? Ouais, donc c'est un côté. Ça a environ 3 ou 4 minutes. Donc pour toi, c'est un côté. T'as 5 minutes. Ah ouais, c'est ça peut. Environ, j'ai dit. Là. Ouais, ça peut varier effectivement. On va. Alors, je sais pas comment on peut opérer parce que c'est un peu différent d'avant. Est-ce qu'on peut avoir Jenny qui a 24 ans qui est de Paris qui souhaiterait. On va pouvoir. On met quelqu'un en attente, c'est ça? Voilà. J'ai mis Gérard Louvain en attente. Gérard Louvain en attente. Jenny en air. Jenny est avec nous? Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir Jenny. Bonsoir Johnny. Bonsoir Jenny. Jenny. Ça va bien? Oui, je suis une des 4 gaffettes de la gaffe. Ah, ça fait plaisir, hein Gérard? Ah. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Je crois que tu es fan. Ben moi je regarde tous les soirs avec Sandy. Ça fait plaisir. Ça t'excite? Moi, rien qu'à vous voir faire les conneries, pas mal. Ça nous fait plaisir en tout cas. Alors comment ça se passe d'abord avec Vincent Lagaffe? L'ambiance, est-ce qu'elle est bonne dans le Big Bill? Pas du tout. Ah bon? Contrairement à ce qu'on croit, à l'écran, il a l'air sympa, mais en fait, c'est un vrai connard. Ah merde. Et en plus, c'est un obsédé sexuel. Oh, ouais. Non. C'est la fausse. Hein. Alors, oui. Nos cuisses et nous, on en a marre. Seulement, on peut rien faire. Non, c'est pas vrai. Non mais attends, c'est faux, mais Gérard, mais c'est pas parce que attends, on parle, vous parlez de ce que vous voyez à l'antenne. Elle vit avec, donc peut-être que ça se passe en dehors des plateaux. Vous le voyez pas, ça. Comment vous pouvez tout savoir? Comment Françoise est, parce que vous êtes fan et que vous appréciez cette émission et d'ailleurs ça juste dit. Non mais même de toute manière, nous on le déjà dès qu'il commence l'émission, moi je peux te dire une chose, que dès qu'il commence l'émission, il commence déjà à danser avec ses gaffettes. Oui, donc, on est obligé. y a rien. Oui, mais Gérard, on est obligé, comme moi des fois, on est obligé de faire croire que ça se passe bien avec l'équipe, alors peut-être qu'on se déteste par moment, mais on est obligé. C'est ça le métier, c'est le théâtre, c'est des planches. On est là, on fait du théâtre. Eh Max. Mais quand même, Gérard, il faut le reconnaître. Françoise, oui. Ouais. Je peux poser une question à Jenny, c'est pour voir si c'est la vraie Jenny. Oui. Oui. Est-ce que tu connais Constant? Constant? Oui. Oui, bah oui, je connais Constant. Oui. Et on n'est pas là pour parler Constant. Non, mais Françoise, mais on est pas là pour parler. Non, c'était pour savoir. Non, moi je voudrais apporter un témoignage objectif sur cette émission. Oui, mais après, en dehors des gaffettes et de Gérard Louvain, j'aimerais avoir des témoignages de téléspectateurs ou téléspectatrices qui nous écoutent ce soir. Et Julien est derrière, il met la musique, mais il a bien raison de Gilbert Montagnier. Il nous faut des témoignages de garçons ou de filles qui regardent cette émission de TF1, le Big Bill, s'il vous plaît, appelez-nous. Hein, on veut des vrais témoignages d'auditeurs, hein, pour que ça change. Donc 0803 08 5000. On va demander à Ariane et à Manu d'essayer de mettre un petit coup de booster là-dessus pour que ça soit sympa. Mais Jenny, termine ton témoignage. Oh merde, Julien! Ouais. Arrête la musique 2 secondes, on termine le témoignage avec Jenny et ensuite on va revenir avec toi, Julien. Ouais, bah en fait, ça se passe pas si bien derrière les coulisses, quoi. Mais derrière le rideau, derrière ce fameux rideau. Qu'est-ce qui se passe derrière le rideau? Si vous saviez. Qu'est-ce qui se passe derrière ce rideau, justement, on veut tout savoir. En fait, avec la gaffe, ça se passe pas bien, mais entre nous, les filles, on s'entend très bien et on s'aime beaucoup. Ouais. Et on se fait des choses avant que le rideau s'ouvre. Je vous raconte pas. Il y aurait des. Non. Mais qu'est-ce que tu comment tu peux savoir, Gérard? Donc c'est pas la vraie Jenny. Mais pourquoi? Mais non. Mais comment tu peux savoir ce qui se passe derrière le rideau? T'en sais rien. Gérard, j'ai jamais eu l'occasion de te rencontrer, donc viens voir et tu verras ce qu'on fait entre nous. Non, mais moi, pour l'instant, j'ai pas envie d'aller sur un plateau de télé. On nous dit que Gérard plus Françoise égale la famille des bidochons. Ouais, alors celui qui dit ça sur Minitel, il vaut mieux de fermer sa... Voilà. Jenny? Oui? Si c'est la vraie Jenny, est-ce qu'il y avait une émission hier? Bon, Françoise, arrête. Ouais. Bon, je peux te poser la question, réponds franchement. Oui, vas-y. Vas-y. Voilà. T'étais hier. Oui. Donc on a enregistré. Tu dois savoir. Oui.
Laquelle émission qu'on a enregistrée? Oh là là. Et comment que t'étais habillée? Non, mais j'enregistre 2 émissions par jour, j'en ai fait 2 aujourd'hui, là je suis claquée. Et comment que t'étais habillée? Mais j'en sais rien, on n'arrête pas de se changer, j'ai fait que j'étais en jupe hier, et puis bah voilà, ouais. quoi. Ouais, bah, t'es souvent en jupe, hein, de toute façon. Ah ouais, le problème, François, c'est que Jenny et ses copines, tu vois, toi, quand tu leur parles des émissions que t'as vues, entre-temps, elle en a enregistré une quinzaine. Une question que je vais poser. Oui. Ouais. Si elle est là, la Jenny. Après, on va parler du débat. On va pas essayer de savoir si c'est le vrai Gérard Louvain, si c'est la vraie Jenny. En plus, je vous supplie, après, je veux des vrais téléspectateurs, hein, de TF1. S'il vous plaît. Alors, oui. La question, comment qu'était habillée? Bon, à la rigueur, on s'en fout. On fait pas un débat. On fait pas un questionnaire pour essayer de démasquer si Jenny est la vraie ou pas. C'est Jenny, Max. Jenny. Avec un M. Avec un M. Donc non, alors donc c'est pas bon. Non, non, c'est Jenny avec un M. Ah, Jenny avec un M. Voilà. Voilà, d'accord. Donc c'est ça qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce que vous pensez réellement. Moi je veux faire un débat sur le Big Bill, pas un débat sur Gérard Louvain et sur savoir si on a les vrais ou pas auditeurs. Donc voilà, Jenny, en tout cas on te remercie pour ton témoignage, il est très intéressant. Ceci dit, on a appris plein de choses, on connaît l'envers du décor, on sait ce qui se passe derrière le rideau, qu'on n'y met pas toujours que des voitures ou des PC. Voilà, maintenant vous verrez un autre côté de l'émission quand vous regarderez. D'accord, ok, très bien. En tout cas on te remercie Jenny pour ton témoignage et puis à très vite. On remercie également. Merci. On remercie également Gérard Louvain. Julien reste avec nous. Oui. Bon, d'accord. Et Sébastien, 18 ans de Ponto-Combo. Bonsoir Sébastien. Ouais, bonsoir Max. Ponto-Combo, c'est en banlieue parisienne. Sébastien, on t'écoute. Ouais, bah moi je suis super content de vous avoir. Bon bah, à propos de Vincent Lagaffe, bah, je voulais dire vraiment c'est pathétique à 19h de mettre des trucs comme ça. Moi franchement ça me fout la honte. T'es avec un téléphone sans fil toi? Ouais, non, c'est un peu de la marde, ok, tu m'excuses, mais c'est vraiment, franchement, je trouve ça dégueulasse de mettre des trucs aussi bêtes. Alors dans ce cas-là, si tu trouves ça dégueulasse, tu vois, tu prends 18h45, 1 et 1 fond, 1 et 1. Et 1, et 2, et 3, et après tu prends qui est qui. Comme ça, tu viens pas nous prendre la tête. On demande mais des non, gens mais Gérard, écoute. On demande pas, parce que c'est de la merde. Okay, et regarde la 5e, t'as des reportages, si tu veux, sur les océans, sur les poissons, mais c'est 10 fois plus intéressant. Et dans ces cas-là, tu changes de chaîne. Dans ces cas-là, il est pathétique. Tu changes de chaîne et tu te tais. Mais non, voilà. Bon, alors, attendez. Mais sois pas aussi bête, Gérard. Attends, moi j'adore regarder la gaffe, j'aime bien. Bon, attendez, tout le monde parle en même temps, on ne comprend rien, donc ce qu'on va vous proposer, c'est de se calmer un petit peu. On va reprendre Julien, on va reprendre Françoise, Gérard et Sébastien, on va vous récupérer hors antenne, on va vous filer du thé, de quoi boire, de quoi vous amuser. Vous nous appelez si vous voulez bien entendu témoigner avec notre ami Gérard et Françoise qui sont avec nous. Oui, je suis là. Ouais. Vous êtes toujours là? Ouais. Bon, très bien. Alors on a encore d'autres réactions. On va peut-être mettre Julien, parce que Julien, à part mettre Gilbert Montagnier, est-ce qu'il a quelque chose d'autre à nous dire là-dessus, notre cher Julien? Pardon? Le Big Bill, pardon? c'est à bout. On en reviendra tous à bout. Bah voilà, on commence à le savoir. Je vais réagir là. Alors, attends, calme-toi. Donc Sébastien, qui n'a pas encore vraiment eu l'occasion de s'exprimer là-dessus, Sébastien est avec nous? Oui, bon bah moi c'est au niveau des expressions qu'il emploie, tout ça, il entraîne toute la masse de la population française dans la bêtise, vraiment dans... D'accord. La connerie même. Et Michel au féminin qui a 18 ans qui est de Bordeaux est avec nous également. Ça va Michel? Michel? Allô? Ça va Michel? Ça déconne un petit peu, c'est le portable, excusez-moi. D'accord, très bien. T'es avec un sans fil ou un portable? Pardon? T'es avec un sans fil ou un portable? Un portable. Avec un portable, d'accord, ok, très bien. On s'est un peu embrouillé, ouais. D'accord, Michel aussi, tu veux réagir sur le Big Bill? Ben oui, parce qu'en fait, je vous entendais batailler là-dessus, mais en fait, c'est bien connu que le Big Deal, tout ça, c'est une émission de divertissement, et je pense que c'est là l'essentiel, quoi. C'est surtout du commercial. Faut pas essayer de chercher à comprendre si c'est éducatif ou pas. Je pense pas. Sérieusement, il y a une question à un moment qui est peut-être un peu éducative, mais bon. D'après toi, Gérard, tu trouves que c'est éducatif également le Big Bill? Oui, tout à fait. Pourquoi? Ah non, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Alors attendez, on va demander à Gérard pourquoi tu te penses que le Big Bill c'est éducatif? Si, parce que ça te permet de te creuser la tête sur les chansons et sur le mot à la fin, et même sur, par exemple là, comme ce soir, va tomber le drapeau de l'Albanie. Ah, ça c'est vrai. Ce soir il y avait le drapeau de l'Albanie dans le Big Bill. Et ouais, fallait trouver une couleur, et fallait trouver la couleur orange. Et donc la couleur de l'Albanie, moi j'ai regardé parce que j'ai des dicos qui avec la couleur des drapeaux. Ouais. Et j'ai pas trouvé du tout la couleur de l'Albanie en orange. Ah ouais, carrément, ouais.
Et donc toi, là, s'il n'y avait pas eu le Big Bill, tu saurais toujours pas comment est le drapeau de l'Albanie. Moi personnellement, j'ai tous les drapeaux là sur Indico. Mais là, franchement, ce soir, on m'aurait posé la question, j'aurais été coincé. J'aurais perdu les 5000 balles. Ouais, on m'entend là? Ouais, on t'entend. Vas-y, si tu veux parler. Ouais, mais à la rigueur, tu penses que parce qu'aujourd'hui t'as appris les couleurs d'un drapeau, tu penses que c'est éducatif, quoi? Non, mais attends, tous les soirs. L'abrutissement des masses, Gérard. Tous les soirs, il te pose une question. Attends, Gérard, il y a... Oui, Gérard, vas-y, c'est bon, là? Vas-y. Est-ce que vous vous entendez entre vous, là? Parce que je vous vois... parce que je vous vois parler entre vous et vous... D'accord. Pardon? Je crois que c'est toi qui nous entends pas. Si, je vous entends parce que je vous vois parler les uns sur les autres et j'ai l'impression que vous entendez pas. Donc attends, Julien, qui voulait apporter un témoignage là sur Gérard? Non, mais il y avait un mec là, c'était qui sur... Sébastien, vas-y. Bah, c'est pour dire toujours que vraiment... Ça me sidère. Non mais pas plus fort parce qu'on t'entend pas toi. Non c'est bon Gérard, arrête un peu à chaque fois de répéter tout ce que je dis, fais pas le perroquet. Vraiment ça me coupe le cou quoi, ça me coupe les couilles que des gens puissent regarder ça pendant 1 heure tous les soirs et s'abrutir devant ça quoi. Qu'est-ce qu'ils apprennent, ma parole, mais qu'est-ce qu'ils apprennent? Le drapeau de l'Albanie, mais... quand même... Mais t'es vraiment casse-couille, hein. Mais non, mais t'apprends quand même des trucs, je veux dire, t'apprends que c'est en direct, t'apprends que c'est sur TF1. Il y a des bonnes choses. Quand même des trucs, quoi, mais attends, mais... C'est bon. Non, attendez, on vous entend pas. Julien, Sébastien, si tu fais pas un effort pour parler plus fort, Sébastien, si tu fais pas un effort, on ne t'entend pas et tu... Non, mais enfin, ce qu'il y a, c'est qu'ils vont apprendre le nom des petites hôtesses, là, qui présentent les cadeaux, et c'est tout ce qu'ils vont retenir, en gros. Honnêtement, c'est ça, et ça me fait pitié, ça me fait peur même, parce que où on va. Hein. Ouais, c'est pas... Attends, Julien, moi je viens de te dire, je viens d'entendre là, il y a à peine 2 minutes, tu dis que ça te cassait les couilles. Non, c'est moi qui ai dit ça, Gérard. Si ça te casse les couilles, Julien, tu fais une chose, je viens de le dire juste avant la redis-le, Gérard, c'est pas grave, redis-le, répète, c'est pas grave. Tu vas sur la 2, tu vas faire 1 et 2 et 3. Tu vas voir, c'est un nouveau jeu là qui vient de sortir. Ouais, pour zapper. Ça va pas être comme le Big Bill. Moi, le Big Bill, je l'adore. Parce que pourquoi? Parce que c'est Vincent Lagaffe qui le présente. Déjà. Et en plus, ça nous apprend pas mal de choses. Bah ouais. Qu'on ne connaît pas. Exactement. Et Gérard, ce que je vais te demander pendant cette pause, c'est de réfléchir avec un papier et un stylo tout ce que tu as pu apprendre grâce au Big Bill pour que tu puisses quand même expliquer aux gens que effectivement c'est une émission qui permet d'apprendre pas mal de choses. D'accord? On récupérera Michel encore avec nous, on récupérera Sébastien. On va terminer dans un instant avec la suite et fin de ce débat sur le Big Bill. Donc si vous souhaitez y intervenir, il y a nos malaises de ce côté-là. L'antenne vous est ouverte, elle vous appartient. 0803 08 5000. S'il y a des problèmes de téléphone, après on sera obligé de vous dire au revoir là, parce que là j'ai pas un truc à dire. Ouais, non mais même s'il y a des problèmes avec ton téléphone, je tiens à te dire que je te ferai pas de cadeau ce soir. Francky il est de mauvaise humeur, donc il fera aucun cadeau. Magali a 21 ans, elle est de Cannes. On a toujours Gérard de Suresnes. Ouais, toujours là. Et on a également toujours Michel. Michel, elle a 18 ans, elle est de Bordeaux. Hein. Michel, t'es là? Oui, pardon. Mais vous êtes où? Mais est-ce que c'est possible? J'en ai marre. Je crois que ce soir j'ai craqué les gars. Je pense que je vais vraiment tomber en dépression nerveuse, mais pour de vrai. Hein. Là, ça... Non, mais c'est pas de votre faute, c'est nous. Mais je crois que là, moi, je vais tomber en... Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je vais tomber en dépression, mais pour de vrai là. Michel et Magali. Alors Magali, qu'est-ce que tu souhaites dire sur le Big Bill? Voilà, je voulais dire que je regarde souvent et que bon, tout le monde dit que c'est nul, etc. Mais en fait, c'est pas si nul que ça, quoi. En voilà une qui est d'accord avec Gérard et Françoise alors. Et Michel. Et Michel aussi. Alors, bah d'accord, tant mieux alors. D'accord. Bah vas-y, Magali, explique-nous pourquoi. C'est pas vraiment un débat si tout le monde est d'accord avec moi. Non, mais explique-nous pourquoi. Non, c'est même pas un débat. Je jure, c'est plus des témoignages qu'on cherche. Tout le monde essaie de dire si c'est instructif ou non. Enfin, moi, je voulais dire que je regardais Question pour un champion avant. Donc voilà, donc c'est complètement différent. Mais c'est pas le même style, oui, effectivement. C'est pas la même famille. Bon, bah c'est vrai que bon, je lis énormément, etc. Et c'est vrai que le Big Deal, on peut pas dire que ce soit vraiment hyper intelligent. Mais c'est bon, c'est ça. Gérard, qu'est-ce que t'en penses? Instructif, ça passe mieux quand même. Gérard, qu'est-ce intelligent quand même. Gérard, qu'est-ce que tu... Mais ils m'entendent ou pas? Vous m'entendez? Oui. Ouais, non, mais attends, moi, je la laisse finir. Non, mais... Écoutez, Question pour un champion qui est à 18h20. Donc tu reprends, c'est bien. Oui. Parce que tu regardes Question pour un champion et derrière tu viens juste pour le Big Deal. Ouais, c'est contraste. Hein. Là tu t'éclates comme une bête là, tu fais d'une pierre deux coups alors du coup là. Hein. Entre
entre Julien Lepers et Vincent Lagaffe, qui est pas du tout pareil, moi je préfère Vincent Lagaffe que l'autre. Hein. Alors Gérard, quand elle dit c'est pas du tout, c'est pas intelligent le Big Bill, qu'est-ce que t'as à répondre à ça alors dans ces cas-là? Ben, si c'est pas intelligent, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, ben, ils changent de chaîne, qu'ils arrêtent de nous casser les pieds. Non, mais en même temps, attends, Gérard, elle a dit qu'elle aimait bien quand même, hein. Ouais, mais si elle aime bien, ben, dans ces cas-là, si elle aime, eh ben, qu'elle reste à regarder jusqu'au bout. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que le but, ce n'est pas d'instruire. Et c'est, voilà, donc le but n'est pas d'instruire. On peut pas dire d'instruire. Le but du Big Bill, c'est de se divertir, hein. Voilà. Ouais, c'est de pouvoir s'amuser, passer un bon moment entre amis. Voilà, et donc c'est pas la peine de chercher midi à 14h pour savoir si c'est bien, si c'est pas bien, si machin. Mais je sais pas, il y a des gens qui regardent ça parce que, bon, ils ont rien d'autre à foutre, ils le regardent parce qu'ils aiment bien. Bon, mais voilà, moi, personnellement, j'aime bien, c'est Michel qui parle, je le rappelle pour les auditeurs. Et, mais voilà, mais bon, c'est pas la peine de batailler pendant 3 heures pour dire que c'est pas bien et que ça, enfin, pour certains, comme Sébastien qu'on a eu, on a même pu discuter hors antenne avec les autres. Ouais. Je pense que lui, il avait pas beaucoup d'opinions là-dessus, quoi. Il a dit, ouais, ça lui casse les couilles, c'est bien, c'est une opinion personnelle, c'est bien. Ouais. Non, mais attends, il a même poussé jusqu'à dire que c'était la débandade de la société, mais je pense pas, personnellement. Non, mais Michel. Oui. Ouais, Michel, il a dit ça, c'est il cassait les couilles. Dans ce cas-là, moi, comme je t'ai dit, si ça il casse les couilles, hein, on l'a eu en antenne avec Sandy, donc si ça il casse les couilles, il prend la nouvelle émission qui est sur la 2, on va voir ce que ça va donner. Ouais, mais là, il prend l'émission batailler pour savoir ce qu'il doit regarder à la place, mais bon. Bah oui, mais dans ces cas-là, s'il l'aime pas. Attendez, vous parlez tous les deux en même temps, là, malheureusement. C'est pour ça que je vous demande si, je vous demandais si. Je regarde le Big Bill et je regarde le rôle de jeu. Fais-moi confiance. Il m'entend là, Gérard, quand je parle, par exemple, là, non, c'est pas possible, il m'entend pas. Non, mais on entend quand tu parles, mais je sais pas, Non, mais j'ai l'impression que vous m'entendez pas parce que avant nous on t'entend. Ah bon, vous m'entendez bien. Donc ça vous dérange pas qu'on parle pendant 30 secondes d'affilée les uns derrière les autres. D'accord, ok, c'est ce que je voulais savoir. Non, c'était juste pour savoir si ça vous dérangeait pas de tchatcher les uns sur les autres, d'accord. Non, à la rigueur, si tu veux, on prend la ligne. C'est Magali, là. Oui, Magali. Oui, je voulais souligner quand même, enfin, c'est vrai qu'ils font, pour ce que font les gens, enfin, je voulais souligner que vraiment les cadeaux sont vraiment, parfois super, quoi. Enfin, moi, je trouve ça vraiment cool de faire gagner des aussi beaux cadeaux. Ouais, bah c'est bref, c'est une émission. Voilà, puis on est en train de style voiture, des voitures ou des voyages. Oui, mais Gérard ou des scooters. Gérard, il faut bien reconnaître. Merci, tu m'enlèves les deux filles parce qu'elles sont tchatcheuses. Merci Gérard. Oui. Tu dois bien quand même reconnaître qu'il y a des moments, il y a des trucs honteux parce que moi j'ai vu la dernière fois l'émission, ils offraient carrément des puzzles. Et là, c'est quand même se foutre de la gueule du monde, non? Mais non. Comment ça Gérard, parce qu'une fois elle a choisi le rideau, la nana, alors qu'elle avait un voyage, et dans le rideau, derrière le rideau, il y avait un puzzle. Mais oui, mais ça. Mais ça, c'est dégueulasse, c'est une honte, quoi, c'est honteux. Ça, c'est. Max. Ouais. C'est à toi de choisir. Soit tu gardes, par exemple, ton voyage, ou sinon, tu le remets pas en jeu. À ce moment-là, tu gardes ton voyage et tu le remets pas en jeu. Tu choisis pas le rideau. Parce que ceux-là qui choisissent le rideau, c'est parce qu'ils pensent que derrière, il y a la voiture. Ouais, mais enfin, quand il y a un puzzle, il faut le dire, c'est honteux, quoi. Mais non. Mais si. Ah ouais, mais des fois, ils mettent directement et ils mettent directement un paquet de bonbons aussi. Oh, mais ça, c'est dégueulasse! Ce soir, j'ai regardé, la vie, elle avait gagné un voyage, elle a pris la mer. Ouais. Et derrière la mer, il y avait un cerf-volant. Oh! Qui c'est? Attendez. Qui c'est qui l'a regardé, là, ce soir? C'est Fildar. Fildar? Ouais. Tu l'as regardé? Bah oui. T'as la radio derrière toi, Gérard? Non. Qui a la radio derrière? Ah, personne. Personne? Moi, de mon côté, je l'ai pas. Bon, alors pourquoi on a un écho? Mais alors, faut qu'il m'explique, là. C'est ta voix qui repasse dans l'insert. Ah, d'accord, ok, ouais. Donc, ouais, Gérard. Ouais. T'as regardé ce soir? Ouais. T'as regardé Ouais, j'ai regardé en fait la fin quand tu sais il y a les 5 là qui sont sur la rambarde avec des micro casques et t'avais la mère là qui savait pas si elle devait prendre justement la mère de Big Bill. Ouais. Et donc ou la fille ou le fils ou Titi Youtou, je sais pas quoi là. Ouais. Tata You. C'est Toyoyo. Toyoyo et Tayaya. Ouais. Et donc la mère après elle a choisi la mère donc et la gaffe il lui fait non mais vous devriez pas, c'est une erreur. C'est une erreur et en fait elle prend quand même la mère et elle tombe sur un cerf-volant rose. Eh bah oui. Oui, mais attends, parce que là, moi je vais te dire une chose. N'empêche, elle avait quand même gagné pour sa fille avec son gendre un voyage de quand même de 12 000 francs. Et pourquoi elle l'a pas gardé? Eh ben oui, justement, voilà le problème.
C'est là. Je peux intervenir là? Ouais. Oui. Donc, alors vas-y. Là, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que vous bataillez toujours. Donc, en fait, moi, je pense que le Big Deal, en fait, c'est fait exprès pour ce goût du risque, quoi. Les gens viennent exprès pour ça. Donc, à la rigueur, même si elle avait gagné un voyage de 12 000 francs, elle a voulu prendre le risque, qu'elle soit soutenue ou pas par la GAF ou par qui que ce soit. Elle a voulu prendre ce risque. Et donc, c'est ça le frisson. Mais tout le monde attends, Michel, tout le monde dans le public, et même avec Sandy, on l'a regardé. Et moi, avec Sandy, on n'arrêtait pas de dire la sœur. Ouais. Et en fin de compte, elle a pris la mer. Et en fin de compte, elle a gagné un cerf-volant de 500 balles. Ouais, Gérard, oui. Faut bien reconnaître quand même que gagner un cerf-volant dans une émission de TF1 où ça brasse des millions, c'est quand même une honte. Oui, mais dans ces cas-là, moi je vais te dire une chose, il y en a un qui a gagné que 75 balles. Elle aurait pu laisser la chance au dernier, qui a gagné 75 balles. Hein, parce que l'autre a gagné 15 000 balles. La première, elle a gagné plus de 15 000 balles. Elle a gardé. L'autre, pour le voyage, elle l'a remis en jeu. Derrière, elle remettait pas en jeu. L'autre, je sais plus qui là, celui avec la neige qui a presque rien gagné, il voulait le remettre en jeu. Pour essayer de gagner plus, parce qu'il gagnait que 75 balles. Alors moi je suis pas d'accord. Là-dessus, moi, c'est un truc qui me dégoûte, c'est que la personne qui gagne un gros lot, à la fin, bon, c'est alors ce qui est péril, c'est sûr, c'est où c'est la voiture, ou c'est une chaîne épi, ou c'est la boîte de bonbons, comme Françoise a disait. Mais toi, t'es d'accord quand les gens ils disent une boîte de bonbons, une boîte de bonbons, c'est normal qu'on offre une boîte de bonbons? Non, personnellement, moi, tu vois. on est bien d'accord. Moi, on m'aurait proposé un voyage, je l'aurais gardé. Je l'aurais pas remis en jeu parce que j'aurais pensé aux autres derrière. Parce que malgré que ceux qui ont gagné, ils voient ce qui se passe. Parce qu'ils ont des écrans quand ils sont dans les coulisses. Ils ont des écrans, donc ils voient le restant de l'émission. Donc elle aurait pu laisser gagner l'autre avec la secoupe là pour essayer de gagner de l'argent. Il a rien gagné. Il a voulu gagner le rideau. Il a gagné 75 balles. Mais Gérard, comment on peut savoir si au dernier moment il change pas ce qu'il y a derrière le rideau, suivant s'ils le prennent ou pas? Il change pas. Il change pas parce que moi, si, attends. Il le change pas. Moi, on m'a dit que des fois, ils faisaient ça un petit peu à la tête du client et puis ils mettent la voiture derrière. Je suis pas d'accord. Derrière le rideau, ils enlèvent la voiture, ils remettent la voiture et tout ça, etc. Michel, toi de ton côté, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus, sur quoi? Sur l'histoire du rideau, comme quoi on change les cadeaux derrière et tout ça, c'est vrai? Écoutez, moi franchement j'en sais rien, j'ai pas été vérifié, j'avancerai pas d'opinion. Moi je me suis dit, quelquefois je me suis posé la question, c'est vrai, mais jusqu'à aller certifier qu'ils le font, j'en sais rien. Franchement, faudrait être... je sais pas, on avait tout à l'heure, le monsieur qui faisait l'émission là, on pourrait peut-être lui poser la question s'il est encore là. Qui ça, le producteur, genre? Non, il y a Abel Burat qui est parti se coucher. Il travaille demain en production. Il prépare sans aucun doute. C'est normal. Donc, non mais Michel. Non, sinon il y a un truc que je voulais dire, c'est que il faut bien retenir un truc, c'est que eux, les boîtes de bonbons là que vous trouvez complètement, vous vous dites mais putain ils sont pleins de millions, ils mettent une boîte de bonbons, bon mais il faut se dire aussi qu'il faut rééquilibrer aussi. Eux, ils ont des sous à foutre en l'air, quoi, ça c'est clair et net. Mais bon, pour eux, c'est toujours bien, ils peuvent se permettre d'offrir des voyages, d'offrir des voitures, mais en contrepartie, il faut qu'ils puissent se permettre aussi d'offrir des petites merdes, quoi. Faut se dire que l'organisation d'une émission, ça se fait pas non plus comme ça. Ils ont plein de millions, mais pas à jeter à l'air. Michel. Yes. Michel. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Michel, hein. Michel. Oui, Michel, elle est toujours là, elle t'écoute. Michel, bon, c'est Gérard. Moi, je peux te dire une chose, hein, que normalement, moi, j'ai pas assisté encore à une émission de télé comme ça, tu vois, avec des jeux. Mais moi, je peux certifier que si, parce que de toute manière, c'est contrôlé par des huissiers de justice. Attention, parce que là, ils peuvent pas changer, parce que c'est contrôlé par des huissiers. Ouais, mais il paraît que les huissiers, ils sont de mèche avec Jean-Yves Lagaffe. Mais non, ça c'est contrôlé par des huissiers de justice, et ça fais-moi confiance que la voiture, le mec qui gagne la voiture, par exemple, que ça soit au Big Bill ou sur n'importe quel jeu, ne repartira pas tout de suite avec.
parce que pour un laps de temps, parce que pour le temps que les papiers soient faits et tout ça. Donc la voiture, il l'a avant 2 ou 3 mois. Du deuxième homme qui se trouve là. Ouais. Oui. C'est de quoi Le prénom du jeune homme. De quoi? Pas de Gérard, mais de l'autre. T'avais Sébastien. Sébastien, voilà. Mais il est pas là, c'est Max, je crois. Hein. C'est Max. Ouais, c'était moi tout simplement, oui. Donc tu disais que il était de mèche, enfin que les huissiers paraîtraient-ils de mèche avec. Bah là, attends, on a un témoignage d'un téléspectateur apparemment qui est venu. Comment il s'appelle, Manu, ce mec? Il s'appelle Sébastien. Ah bah il s'appelle Sébastien. Alors on va passer. Ah bah alors Sébastien. Pourquoi? Non, mais rien. Hein? Non, parce que c'est bizarre parce qu'on a eu un Sébastien qui était là. Parce qu'il n'y a pas qu'un Sébastien sur Terre. Bah, tu connais qu'un Sébastien, toi, pour toi, il y a qu'un Gérard sur Terre, il y a que toi, il y en a pas d'autres. Alors, non, mais je veux dire, Gérard. Toi, quand il y a Gérard Louvain et Gérard de Suranne, donc toi, tu t'appelles pas Gérard, c'est Gérard Majax, donc il y a qu'un Gérard. C'est Sébastien, mon frère s'appelle Sébastien aussi, hein. Il y en a d'autres de Sébastien. Hein. Mais le prend pas mal comme ça nous a fait rire, parce que tout à l'heure, en antenne, on s'est fait un petit délire, c'est tout. Non, mais on parle pas de... C'est pas toi que je parlais à Gérard. Gérard. Oui, c'est quoi, chef? Non, mais je parle pas à toi, Michel, calme ta joie un peu. Je te disais, Gérard, pour toi, il y a qu'un Sébastien? Ah bah, je sais pas, hein. Hein? Oui, c'est ça, accablé. Je sais pas, hein. Bon, on va pas s'éterniser sur le Big Bill parce que ton émission, sinon, elle va pas... Ah bah là, on est en train de faire une baisse d'audience, c'est sérieux? Non, on est en train de faire de l'audience, là. Ah ouais? Non, mais c'est parce que t'as Michel sur la radio, c'est normal. Ouais, c'est ça, t'as raison. Connu dans mon bled. Ouais, t'as dans ton bled. Il y a Michel qui voudra, s'il vous plaît, Michel, Sébastien voudra intervenir. Voilà, alors, Sébastien, t'as des choses à dire? Bah ouais, moi je suis venu à l'émission, salut Gérard. Salut. Moi j'ai assisté à l'émission et je tiens à dire que dans le rideau, moi il me semble avoir vu des gens qui s'amusaient à changer en fonction des gens s'ils choisissaient le rideau ou pas. Hein. Mais non. Pas d'accord. Alors là pour l'instant t'es en train de me dire des conneries, toi, encore. Tout à fait. Mais pourquoi? Mais attends, Gérard, t'as jamais assisté à une émission, ça se trouve Sébastien a entièrement raison. Manière, c'est contrôlé. Moi, je tiens à dire, faut bien regarder le générique. Faut arrêter aussi de se faire manipuler comme ça, c'est pas parce qu'on te dit que c'est vérifié. Bon, de toute manière, moi ce que je vais faire, c'est truqué votre jeu, parce que moi j'ai déjà vu un mec qui gagnait, quand il choisit le rideau, il décide d'enlever la voiture qui est derrière le rideau et puis il met un puzzle à la place. Et moi je l'ai vu à l'émission. Non, moi je l'ai vu, je peux dire complètement faux parce que moi je peux le dire franchement parce que c'est truqué votre jeu. J'ai passé 2 heures hier le Big Dish, c'est truqué. Au studio 107. Ouais. Donc j'ai vu comment qu'ils préparaient l'émission et tout. Comment qu'ils préparaient? Ouais, comment qu'ils préparent l'émission et tout, comment qu'ils nous chauffent au départ. Hein. Mademoiselle, moi j'ai vu l'émission aussi, ils nous ont chauffé, je peux t'assurer qu'ils nous ont chauffé. Ouais, non, Max. Oui. Bon, Gérard, là. Oui. Bon, moi ce que je vais faire, parce que là, on a enregistré 2 émissions. Ah non, mais attendez, Gérard, vous êtes jamais venu à l'émission, vous avez jamais vu comment ça se passe parce que vous en avez enregistré, ça n'a rien à voir. Attends, Max, prends ta voix normale, s'il te plaît, merci. Ah, pardon, ouais, excuse-moi. Donc, je vais dire une chose que... Ouais. Donc, ceci dit, on m'a dit quand même que les mecs ils changeaient en fonction des cadeaux et tout ça, et que ça changeait. Hein. Moi, je vais te dire une chose, que j'ai 2 émissions d'enregistrer là avec lui. Ouais. Et jeudi, lors d'une pause avant les débats, je t'en passe une. On va quand même pas se taper jeudi un Big Bill, si. Non, on va peut-être pas se taper. On va pas se taper un Big Bill. Surtout qu'on l'a déjà regardé. Non, on l'a déjà vu et tout ça. Non, c'est déjà tapé tout ça. Non, c'est bon. Je pense qu'on va arrêter là le Big Bill, hein, effectivement, parce que là, entre la Michel, Françoise et Gérard, là, c'est bon. Là, c'est bon, terminé. C'est bon, j'arrête. Hein? On arrête? Ouais, on va arrêter là, ouais. On arrête, ouais. Ouais, on va arrêter là. Bon, l'autre Michel, genre, l'autre, elle s'en pue pisser. Elle a quel âge, cette gamine? 18, bah dis donc, t'es sûr de toi, hein? Hein, Michel? Oui. Ouais, tu pètes plus haut que ton cul, toi, t'es comme moi, toi, hein? Qu'est-ce que je dis, quoi? Que je pète plus haut que mon cul? Ben, heureusement, quoi. Quand on est narcissique, il faut le dire, c'est tout, hein. Ouais, c'est vrai, t'as bien raison, ouais. De toute manière, attends, Max. Franchement, on a compris que t'étais une star system et tout, et que tu pétais plus haut que ton cul. Mais bon, faut pas prendre ton cap pour une généralité non plus, hein, Max. Elle est très très forte, à 18 ans, elle promet ça. Elle va aller loin dans la vie, celle-là. Elle vient
de casser Max en direct. Là, ah oui, grave. Ouais, oh là là. C'est grâce à Michel. C'est grâce à lui si on passe sur Arrête de l'antenne. défendre Max, toi. Qu'est-ce qu'il t'a dit que j'étais contre lui Michel. Je vais aller plus loin. Tu m'as même pas cassé, tu m'as carrément humilié. Non, arrête. C'est très très fort, Michel. Bidon, franchement, c'était bidon. Michel, tu m'as humilié. T'as une répartie du tonnerre aussi forte que la mienne. Je te dis bravo. Continue, et continue, tu aimes ça, hein? Ah oui. Bon, Michel, je t'embrasse. Okay, merci Françoise. C'était très gentil. Et à très bientôt, j'espère. Bien sûr. Et puis on va saluer également notre ami Gérard qu'on aura l'occasion de retrouver jeudi, alors. Hein. Ouais. En pleine forme, j'espère. En pleine forme. Moyen, parce que en ce moment je commence à souffrir. Par contre... Ça te gratte le plâtre? Oui, ça commence à me faire chier. Ouais, c'est ça. Mais Gérard, tu peux pas prendre de douche en ce moment. Tu vas puer du pied. Attends, par contre, moi ce que je voulais dire... Ceci dit, ils ont raison, sur l'antenne, avant que tu me coupes. Ceci dit, ils ont raison, hein. Quoi? Ça va se sentir dans les studios. Ouais, dans ce cas-là, si tu veux, on fait pas de débat. Hein. Non, mais c'est pas grave, on va mettre la clim à 10 et puis c'est tout. Hein. Ça va puer du pied ce soir. Je dis, ça va puer du pied. Hein. Non, mais moi, si ça leur plaît pas, Arago, Manu, Fielder et puis si tu veux, ce que je peux faire, Gérard, ce que je peux faire, Gérard, ce que je peux faire. On peut demander éventuellement à Ariane qu'elle aille chez toi pour aller je sais pas, tu sais, tu maîtrises un petit peu les pieds, Ariane, un peu, les massages de pieds. Gérard. Les massages de pieds, tu sais faire? Ouais, je suis spécialiste de Non, mais t'inquiète pas, j'ai ma Bibi qui sait s'occuper de moi. Elle le fait avec les dents, elle. Non, Bibi, elle fait pas avec les dents, elle sait s'occuper de moi, elle. Ouais, mais des mains sales qui nettoient des pieds sales, ça fait. Ouais, mais si, elle est bronzée maintenant. Elle sait s'en occuper. Par contre, si c'est elle qui te nettoie, tu auras les pieds en fond de teint, alors. C'est pas grave. Par contre, si t'as les pieds aussi propres que comme le visage de Sandy, ça va être bien. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce que je veux te dire, tant que j'étais sur l'antenne et que je voulais prévenir quand même certains auditeurs qu'ils arrêtent de se faire passer pour toi. Ouais, exactement, parce que là je commence à en avoir ras-le-bol aussi, hein. Là il faut que ça cesse, hein. Non, parce que j'en ai encore 2-3 qui ont appelé aujourd'hui. Ouais. Et qui m'ont dit c'est Max de Fun Radio. Oui, d'accord. Ou Manu ou Rigaud. Alors continuez, mais allez-y mollo quand même. Sont bien gentils maintenant. Vous arrêtez de m'appeler parce que sinon, vous savez comment que ça se termine. Et par contre, tu peux me faire un... Gérard. Oui. T'as entendu ça? Écoute bien. L'euro, c'est tous les pays d'Europe qui sont concernés. Et justement... Encore un remix? Encore? Je commence à en avoir ras-le-bol, moi. Ouais, moi aussi. Dans tous les pays, l'euro sera accepté, même en Amérique. Tu regardes en bas Oh, c'est dingue. Remix, hein. Ah, mais là, il faut qu'ils arrêtent, hein, Gérard. Je crois que là... Non, mais ça commence à devenir lourd, hein. Bah, ouais, ça commence à devenir lourd, effectivement, hein. Ça, c'est impossible. Impossible n'est pas français, comme... non, mais là, ça devient vraiment insoutenable, hein. Ouais, mais même. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échos, donc c'est pas très audible, mais bon, ceci dit, c'est un remix, encore un nouveau remix qui est arrivé encore sur ton dos, hein. Putain, mais faut que ça arrête là, hein, cette histoire. Hein. Ouais, il y a des gens sur Minitel parce qu'ils sont encore là. C'est vrai qu'on en a pas trop parlé depuis tout à l'heure. Delta Elite qui dit qu'il commence à en avoir marre des remixes. Ouais, et en fait sur le mec, enfin il a fait un CD donc et on a la pochette sous les yeux. Ouais, on regarde le remix. Hein, tiens, et il marque, je rappelle que la marque GG appartient à toutes les personnes voulant se faire du fric sur le dos de Gérard de Suresnes. Ah ben c'est bien. Eh ben si on a son 600. On a son 600, on l'a le 600, bien sûr qu'on l'a le 600, ouais, bien sûr. Le 602 là. Ouais, le 602, le 603, le 604, on a tout, hein. Non, mais son 600, c'est son numéro de téléphone. Son number. Voilà, exactement, son number, on l'a et on peut l'appeler le mec. On l'appelle pas maintenant quand même, il doit dormir Gérard. Non, on l'appellera. On va l'appeler jeudi. On va s'occuper de son matricule, on va s'occuper de lui. Gérard, le débat de jeudi va porter sur quoi d'ailleurs au passage? Ah, sur les sosies. Hein? Les sosies, hein. Ah oui, rapport rapport au reportage qu'il y avait eu sur Johnny Rock.